Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Monsieur Armindo dos Santos, adjoint au maire à Amnéville. Bonjour Armindo, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous bien sûr travaux, votre domaine de prédilection si je puis dire, avec deux projets majeurs. Un qui vient tout juste d'être terminé, il s'agit de la salle Maurice Chevalier, et la réfection de la place Frédéric Roux. Alors la salle Maurice Chevalier qui a été inaugurée donc la semaine passée, un bâtiment très ancien, je crois de 1912 il me semble. Tout à fait. C'était une nécessité de faire ces travaux. Oui, comme tout un bâtiment qui est des années, qui est resté dans son jus, où il y a eu très peu de travaux depuis 1970, l'achat par l'ancienne municipalité avec le docteur Jean Kiffer. Il a eu besoin. Donc il y a eu une première extension qui s'est faite En 2000, il en me semble. 2000, Oui. voilà. Mhm. Et depuis, bon, à part quelques petites coups de peinture, donc il y avait besoin de faire une rénovation complète. Complète, d'accord. Y compris en termes on va dire de sécurité, je pense notamment à l'électricité, c'est des choses qui étaient parmi ces travaux. Quelle est la nature de tous ces travaux? Disons qu'il fallait d'abord faire un diagnostic, donc nous avons la tâche d'une maîtrise d'œuvre. Donc il y a différents diagnostics, un bilan complet sur l'ensemble des installations. Donc il s'avère qu'il fallait refaire l'électricité, donc tout ce qui est chauffage, les menuiseries extérieures, peinture intérieure, les sols, et bien sûr essayer d'améliorer la partie acoustique de cette salle. D'accord. Donc un chantier qui a démarré il y a déjà quelques mois. Combien Voilà, de ça, mois on a commencé au début d'année. Donc, on pensait terminer pour 6 mois, mais il s'avère que, bon, ça durait un peu plus longtemps. Donc, là, ça vient de s'achever en novembre. Donc, D'accord. 11 mois de travaux. Avec beaucoup d'entreprises, je crois, qui ont œuvré à plus d'une dizaine. Tout à fait. Donc, cet ensemble de cohabitation, ce qui rend d'autant plus la difficulté de rendre en temps et en heure ce chantier. D'accord. Alors les habitants ont pu voir à l'occasion des portes ouvertes ce bâtiment. Il y a vraiment des changements significatifs. Quand on rentre dedans, qu'est-ce qu'on y voit? Bah déjà, vu que toute la partie éclairage a été refait, donc vous rentrez à l'intérieur, vous avez une sensation de, Plus, d'éclaircie, oui, plus voilà, clair, plus de les clarté. Oui. peintures, voilà, tout ça. Lorsque vous arrivez, ce beau bâtiment, vous voyez déjà donc les menuiseries et puis bien sûr une nouvelle façade refaite. Ce qui ne se voit pas, ce sont tout ce qui a été fait au niveau des toitures, mais ça, bon, ça c'est obligatoire. Et bien sûr, il y avait tout ce qui est sécurité, dont on a eu la commission de sécurité qui est Qui est passée. passé. Ouais. D'accord. Nous avons aussi amélioré la partie accessibilité, donc en donnant une meilleure visibilité à l'entrée de cette salle. Donc lorsque vous arrivez, vous voyez tout de suite que vous avez une rampe PMR, donc personne à mobilité réduite, sous le côté gauche, en face de cette salle. D'accord. Ça a été fait, je vous coupe, je pense aux sanitaires parce qu'effectivement, c'est aussi des, euh, des, euh, des lieux qui ont été aménagés justement pour les PMR. C'est tout à fait. Mais c'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, dans une rénovation complète, vous devez vous adapter aux conditions et aux règlements actuels. Les sanitaires n'étaient pas conformes aux règles d'accessibilité, chose faite aujourd'hui. Et donc nous avons aujourd'hui, que ce soit cette salle et les toilettes accessibles. Néanmoins, nous avons dû avoir une dérogation pour l'étage, vu que c'est un bâtiment ancien. Les conditions pour créer un élévateur ou un ascenseur posaient des problèmes. Mhm. Donc nous avons eu un avis favorable pour une dérogation pour ne pas mettre. Donc à l'étage, ce ne sera pas accessible D'accord. au PMR. PMR. Ok. On parlait des travaux qui ne sont pas visibles. Je pense aussi au sous-sol. Il y a aussi des travaux qui ont été faits Tout à fait. au sous-sol, hein. Des gros travaux. Donc, c'est-à-dire qu'avec le temps, des travaux et puis des aménagements, il a dû refaire des gros travaux au niveau des sous-sols, surtout avec la dégradation des fers donc, dessous, au niveau des supports de soutènement. Donc, tout ça, ça a été refait et repris, donc il n'y a pas de souci. D'accord. À l'étage, donc on était tout en bas, on va Tout remonter à fait. tout en haut. Qu'est-ce qui s'y passe? Donc il y a le balcon, il y a des logements, des appartements. Qu'est-ce que... Disons que la partie logement reste à part. Donc, mais à l'étage, il y avait surtout au niveau du balcon, donc il y avait la hauteur des rampes qui n'étaient pas PMR, pas
aux normes. Oui, oui, j'ai vu, elles étaient surélevées. Ils ont été surélevés, mais surtout aussi, c'est au niveau des issues de secours où nous avons sécurisé, donc c'est une zone d'attente. Il y a une issue de secours, donc elle doit être aux normes. D'accord. Alors cette salle Maurice Chevalier, il s'y passe beaucoup, beaucoup de choses depuis des années, même si, bon, voilà, elle a eu des vocations différentes au cours du temps. C'est vraiment le lieu de convivialité, hein, de la ville, il y a vraiment tout qui s'y passe. Hein. Ah, tout à fait. Hein. Donc là, tout ce qui est donc, institutionnel, donc ça se passe, c'est l'image de la commune, donc c'est la salle Maurice Chevalier, donc anciennement pour les anciens, le casino. Mais aujourd'hui, donc vous avez un mariage, les baptêmes, que ce soit aussi au niveau pour faire des théâtres, des expositions, diverses et variées, les repas des aînés, bien sûr. Des aînés. Et il y a, donc pendant, par exemple, la Covid, ça a servi pour les confections des masques. Nous faisons toujours les vaccinations de cette salle. Donc c'est une salle multi-activité, que ce soit culturelle ou l'activité. Très polyvalente. Où faisons aussi, nous en faisons avec les régies, une superbe fête des régies qui était mémorable. Voilà, c'est important. Oui, c'est vrai, c'est un vrai lieu de vie. La cantine aura toujours lieu dans cette salle. La cantine a été pour l'instant délocalisée. Donc, elle reprendra à la rentrée de janvier. D'accord. On parlait de culture. Est-ce qu'il y a peut-être une programmation culturelle qui va se mettre en place Nous faisons une recherche donc, de programmation culturelle de manière à que ce soit avec, au niveau de l'harmonie municipale, soit avec du théâtre. Et donc, mais cette programmation, elle est compliquée vu que les programmations, les acteurs ou les musiciens, ils ont déjà leur programmation, planning qui sont déjà établis. Donc là, nous allons maintenant... petit à petit, voilà, ça va se mettre en place, tout à fait. D'accord. Pour aller à la salle Maurice Chevalier, il faut se garer si on y va en voiture. Donc on va arriver sur la place Raux qui est en réfection. Les travaux ont débuté il y a quelques semaines. Ça bouge beaucoup. On voit qu'est-ce qui s'y passe. On voit plein d'engins. Qu'est-ce qui se prépare? C'est une rénovation complète de cette place où nous allons donner une nouvelle vie à cette place qui est centrale donc, par rapport au commerce, la mairie, l'église. C'était une volonté depuis 2014 de rénover cette place. Nous n'avons pas eu cette chance avant, des problèmes financiers. Maintenant, c'est quelque chose qui est en cours. Et donc l'idée, c'est de apporter une chaleur, rénover l'ensemble de cette place, apporter comment je peux dire, une lisibilité aux différents modes de déplacement, que ce soit les véhicules, que ce soit pour le stationnement, pour le déplacement des usagers, donc aussi, et les personnes à mobilité réduite. D'accord. Oui, j'ai vu un peu de plans, hein. Il y a un peu d'espace vert, des bancs, des chemins piétonniers. Est-ce que ça ne va pas empiéter sur le parking? Est-ce qu'il y aura toujours autant de places de parking? Parce que c'est une place qui est quand même très prisée, que ce soit pour malheureusement des enterrements, simplement la messe du dimanche, la boulangerie, etc. On pourra se garer facilement? Toujours. Aujourd'hui, nous avons à peu près 200 places. Le bilan stationnement restera sensiblement identique. Pourquoi? Parce que nous avons restructuré le positionnement de ces stationnements, mais en essayant de garder l'ensemble des activités qui s'effectuaient avant pourra se faire de la même manière. Sauf que les usages ont légèrement été modifiés pour apporter surtout beaucoup d'espace de verdure. On essaie d'apporter au niveau des deux restaurants et de la boulangerie un espace sécurisé pour ouvrir les terrasses. D'accord. Ok. C'est un des travaux qui se font en plusieurs phases. Hein. Je crois que c'est aussi... Bon, bien sûr, il y a la suite logique des différents corps de métier, mais il y a aussi, je pense, vous avez pris en considération la fluidité de passage selon les endroits. Je crois qu'il y a la rue des Haies, la rue de Mandelange, ça se fait par phase, c'est ça, il me semble. Voilà. C'est une volonté, et puis suite aux différents dialogues qu'il y a eu avec les riverains, avec les commerçants,
c'est de pouvoir utiliser en grosse partie cette place pour ne pas gêner leur activité. Donc nous avons phasé ces travaux en 4 phases. Il y a une première phase qui est les réseaux, et puis après les travaux en elles-mêmes d'aménagement qui se font par phase. Ces phases seront libérées au fur et à mesure de l'avancée de ces travaux. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a 60% quand même des places qui sont utilisables. D'accord. Ok, là on est au niveau, je crois, on est de la boulangerie. De retraite, tout ça. Donc cette place, une fois qu'elle est terminée ce côté-là, on ouvrira cette partie-là et on fermera une autre partie. Cette communication a été, donnée aux riverains. Par un courrier. D'accord, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Non, il n'y a pas de surprise. Et en plus, on continue à avoir un affichage permanent tout au long du chantier. Ok, fin du chantier, on a une date déjà? Disons qu'aujourd'hui, on peut donner une date, mais on ne connaît pas, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est la météo. Oui. Et donc aujourd'hui, si la météo elle est clémente, on va dire avril. Mais s'il y a des périodes de gel... Ça va retarder, il y aura des intempéries, etc. C'est vrai. Oui. Donc, pour l'été, tout sera terminé. D'accord. Et à ce moment-là, vous reviendrez nous voir pour en parler, nous présenter cette belle place, Federico. Merci Armindo pour toutes ces informations. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Disons que cette place, c'était une volonté de l'équipe depuis 2014. On arrive aujourd'hui à une conclusion et en tant qu'adjoint aux travaux, je ne peux que me féliciter au nom de toute l'équipe d'une future belle réalisation et surtout d'apporter beaucoup de verdure. Hein, et cette place, elle reviendra un peu comme à l'origine. Vous verrez une fois qu'elle... Je verrai, mais je n'ai pas connu à l'origine. Je pense que j'ai vu des photos des photos anciennes. Ah ouais, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Armindo. De rien, je vous en prie.